Dernière question qui concerne le cinéma afro-européen. Donc, depuis quelques années, des mouvements de jeunes réalisateurs, acteurs, producteurs africains ou antillais d'origine, vivant en Europe, ont lancé ce mouvement de cinéma afro-européen, la viabilité d'un tel concept finalement. Parce qu'on voit en France qu'il y a beaucoup d'afro-français, tout comme aux États-Unis, il y a des afro-américains. Donc aux États-Unis, il y a un véritable public. En France, il y a une chose que nous ne nous disons pas assez. Voilà, on n'arrive pas à voir les chiffres des uns, des autres, etc. Mais je pense que un cinéma produit, écrit, dirigé par des afrodescendants, avec des afrodescendants dedans, c'est magnifique, c'est très bien. Oui. Mais de faire un truc que black, 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 il peut y en avoir un ou deux si vous voulez. Mais il ne faut pas que ce soit que ça. Je pense qu'on est en France. On est en France. Donc il y a la culture, il y a des Blacks de France, il y a les Chinois, il y a les Arabes, et quand on est producteur ou quand on est dans notre position, on a besoin de cartonner pour tout le monde. Il faut que ces histoires-là, qui sont les nôtres, le côté humain de nos histoires, touchent les autres humanités. Donc ça peut être un cinéma écrit par des Blacks ou conceptualisé par des Blacks, mais en France, il faut montrer aussi le rôle que tous les autres qui sont en France ont dans cette histoire-là, de mettre, oui, pourquoi pas des Français, des Chinois, des Arabes, faut pas s'enfermer, de rester que dans ça, ça reste sectaire, on va encore nous caser dans certaines cases, et on ne se permettra pas d'être numéro 1 box-office, à mon avis, avec que des films comme ça. Il faut des films où, c'est ce qu'ont fait les États-Unis quand Denzel Washington marche, il n'y a pas que les Blacks qui vont voir Denzel Washington. Je te pose cette question, c'est parce que justement, ces réalisateurs et les acteurs et autres, ils s'adressent à tout le monde, mais ils prennent, par exemple, un Congolais qui est marié à une Française dite de souche, une Française blanche, mais le fait qu'il soit marié avec une Française blanche, son histoire ne sera pas la même que s'il était marié avec une Congolaise en France. C'est vrai. Donc voilà, donc bon, il y a un métissage. Non, mais donner un exemple sur ce métissage-là, tu sais, moi c'est pour ça que Bisson Abisso a marché. Bisson Abisso, on a donné notre point de vue en tant que fils du Congo, mais vivant à l'extérieur. Donc on a été vrai. Il faut rester vrai. On a donné notre point de vue sur du rap français. On n'a pas donné notre point de vue sur du Lingala ou du Munukutuba ou autre, quand même, malgré tout. Donc on touchait la France, comme le Congo est un pays francophone, et en même temps on touchait donc les Français de France. Et en même temps, avec nos mélodies, on rappelait d'où on venait. Et c'est cette double culture et cette vision riche de cette double culture et de l'extérieur qui a permis de donner une crédibilité, un sens et le succès qu'a eu Bisson Abisso. Et je pense que aujourd'hui, il n'y a pas que dans la musique, ça soit dans le cinéma, ça soit dans la cuisine, ça soit dans l'art. Je pense que l'Afrique a quelque chose à jouer sur ce point-là. L'Afrique a compris. Le monde comprend le monde. En Afrique, on parle français, on parle anglais, et les Africains voyagent, il y a Internet, on comprend le monde. Maintenant, prenons-leur que les règles qu'il y a en France, etc., d'une certaine manière, on les saupoudre avec notre culture et on propose quelque chose. Je pense que c'est comme ça que ça marchera. Après, ça n'empêche pas d'aller au Congo et de faire des films 100% congolais où il n'y a que des Congolais, etc., ou 100% camerounais, ou et ainsi de suite. Ça n'empêche pas. Ça doit exister aussi. Mais il ne faut pas que ça soit que ça. Je pense qu'au stade où on est, on doit prouver au box-office qu'un film dirigé, écrit, peut faire mieux que les derniers en date. C'était La Nouvelle Étoile avec Lucien Jean-Baptiste. C'était le concept des Noirs au ski, c'est marrant. Il l'a fait en film, mais c'est pas mal. C'était une vanne. Des Noirs au ski, c'est une vanne. Il a réussi à jouer sur les clichés qu'il peut y avoir, sur le côté humoristique, etc. Il faut qu'on soit assez intelligent comme ça. Lucien Jean-Baptiste a compris sur ce point-là. Et donc, quand tu le vois même en interview, il le défend très bien. Voilà, il le conçoit très bien, il parle aussi bien de ses origines antillaises que de sa vision de réalisateur, que des cours qu'il a pris ici, que des autres films avec qui il a joué. Il joue, de face, c'est le seul noir dans certains films. Et voilà, il joue, il est dedans, il se mélange bien, ça fait pas tâche. Et quand il a envie de faire un film qui parle des Antilles, il va aux Antilles, et voilà. Donc c'est ça qu'il faut donner comme message même aux jeunes réalisateurs. Au contraire, quand demain, un jeune réalisateur venant de quartier, venant d'Afrique, écrira Les Visiteurs, où il n'y a même pas de noir dedans, mais c'est lui qui écrit et que ça cartonne, on sera encore plus fort. Je te remercie beaucoup, Passy. Et puis, je te souhaite un bon festival de Cannes. Merci, vous aussi. De belles rencontres et plaisir. Merci.